Massorna Kane, qui est l'invité de cette édition du 20h. Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs, nous abordons la décision justement de l'État de se substituer, si le terme n'est pas correct, vous corrigez, se substituer justement aux sociétés d'assurance qui n'interviennent pas en cas de préjudice causé par une catastrophe naturelle ou par peut-être des émeutes, pour ne pas parler de soulèvement populaire. Oui, disons que les contrats d'assurance classiques excluent les risques d'émeutes, de mouvements populaires. Oui. Et c'est de vieilles exclusions qui peuvent maintenant, normalement, être couvertes parce que la vie progresse. Et quand on voit qu'en Europe et partout dans le monde, même les risques de terrorisme liés au terrorisme sont garantis, à plus forte raison que les risques liés à des émeutes et à des mouvements populaires. Il faut que les assureurs fassent preuve d'innovation, d'autant plus que ce n'est pas eux qui payent le plus gros du préjudice, ce sont leurs réassureurs en réalité. Parce que les assureurs se réassurent. Donc là, il y a une offre à faire certainement par les assureurs, si vous les consultez. Mais pour l'instant, ces risques sont exclus et on voit en face des victimes de destruction, ce n'est même pas du vandalisme. C'est des destructions, c'est des incendies volontaires qui sont passibles de la cour d'assises et qui ont causé à des gens qui sont totalement étrangers à leurs revendications des préjudices extrêmement graves qu'il faut réparer. Or, comme c'est l'État qui a la charge d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens, c'est l'État qui doit couvrir. Justement, Maître, ça me ramène à ce terme que j'ai choisi, substitution. Alors, est-ce que justement le rôle de l'État, c'est de se substituer à une organisation quelconque qui devrait assister les consommateurs? Dans ce cas de figure, est-ce que l'État devrait se substituer justement aux sociétés d'assurance? Non, pas se substituer. Dans le cas d'espèce, l'État est garant de la sécurité des populations et de leurs biens. Alors en amont, pas en aval, on ne répare pas, on protège, on est d'accord? Non, non, c'est-à-dire que l'État a l'obligation d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Lorsqu'il y a faillite, lorsque l'État n'a pas été en mesure d'assurer cette sécurité, les conséquences dommageables des actes de vandalisme et autres doivent être réparées par quelqu'un. Et ça ne peut être que l'État dans le cas d'espèce. Et j'espère qu'il va le faire comme il l'a dit, qu'il va le faire intégralement et le plus rapidement possible. Voilà. Très bien. Ibou? Maître, la décision de l'État est noble et salutaire, mais jusque-là, on parle de véhicules saccagés. Qu'en est-il exactement pour les banques et autres magasins qui ont subi les frais de ces manifestants? C'est le même régime de réparation. L'État doit réparer l'intégralité du préjudice, quelle que soit la nature du bien qui est endommagé, que ce soit un véhicule, un autocar ou bien des stations essence ou des bâtiments. L'État doit garantir. Et je précise qu'en Europe, il y a des pays comme en France où il y a des fonds de garantie. Il y a des fonds de garantie, il y a même un fonds d'indemnisation des victimes des infractions. Et il y a une commission de réparation qui est mise en place. Donc au Sénégal, je pense qu'il faudrait que l'État pense à faire un fonds de cette nature. Mais en tout état de cause, l'État doit assurer la sécurité des biens et des personnes. Très bien. Alors comment justement l'opération devrait se dérouler? Vous avez l'expérience? Bon, nous avons, au niveau des SOS consommateurs, nous avons proposé aux populations victimes une assistance pour pouvoir formaliser et suivre leur demande de réparation. Mais il est heureux que l'État ait pris les devants pour dire qu'il va réparer. Et j'espère que ce sera fait effectivement. Ce qu'il faut, c'est constituer un dossier, c'est-à-dire pouvoir prouver l'origine, la cause de son préjudice, montrer qu'il y a un lien direct avec les actes de destruction, de vandalisme qu'il y a eu, et ensuite justifier son préjudice par une facture ou bien par un devis de réparation. Alors, Maître, pour terminer, donc, du coup, y a-t-il lieu de revoir ce terme du contrat entre l'assureur et l'assuré, ce terme qui exclut justement ces risques de préjudice, ce genre de risque, comme c'est le cas? Comme je l'ai dit, ce sont des assurances facultatives. Vous avez un bien, que ce soit un véhicule ou un car, vous l'assurez. Vous l'assurez pour les dommages subis, pour les dommages causés aux tiers. Donc, mais les contrats d'assurance excluent généralement les risques qui sont liés parce qu'ils ne parviennent pas à contrôler ces risques. Donc les risques liés aux émeutes, au mouvement populaire, à la guerre civile, etc. Ça, les contrats d'assurance l'ont toujours exclu. Mais ça, c'est les contrats classiques. Ce sont les vieux contrats.
Il est temps que les assureurs fassent preuve d'imagination et offrent de nouvelles garanties pour couvrir ces risques qui, heureusement, n'arrivent pas tout le temps, qui arrivent de temps en temps. D'autant plus qu'ils se réassurent. Nous avons ici même une compagnie de réassurance qui devrait pouvoir prendre en charge ces risques-là, qui n'arrivent pas tous les jours. Mais quand ça arrive, ça fait très mal et ça cause des dégâts à des innocents, des gens qui n'ont absolument rien à se reprocher. Alors, Maître, nous sommes à 45 secondes de la fin de cette édition. Nous allons quand même grignoter ces secondes pour vous laisser justement nous livrer votre appréciation de ce qui s'est passé lundi. Alors, ce qui s'est passé, vraiment, l'État n'a pas été à la mesure d'assurer la sécurité des populations et des biens. Et ça pose le problème de l'autorité de l'État. Je pense que c'était une bonne occasion pour restaurer l'autorité de l'État. Mais je pense qu'un État doit avoir des services de renseignement extrêmement développés, extrêmement efficaces, surtout un État pauvre, pour pouvoir prévenir ce genre de risques. Je pense qu'il serait bon que l'État pense à développer, à équiper ses services de renseignement pour pouvoir détecter à temps ce genre de risques et pouvoir les prévenir. C'est vraiment l'appel que je lance à l'État du Sénégal. Maître Massorna Kane, SOS Consommateurs, excellente soirée, bonsoir.